Bonjour à tous. En ce jour du 11 octobre, nous allons plonger dans l'histoire de l'émancipation des femmes, une lutte pour la liberté qui a marqué le XXe siècle. Les mouvements féministes ont bravé de nombreuses injustices. Au XXe siècle, la liberté des femmes a été longuement subordonnée au bon vouloir des hommes. Mais les choses ont commencé à changer. Les mouvements féministes se sont élevés contre les injustices qui leur étaient infligées, notamment les lois restrictives sur la contraception et l'avortement. En juillet 1920, une loi particulièrement sévère condamnait la contraception et l'avortement, qualifiant les praticiennes de faiseuses d'anges et les traitant comme de véritables criminels. Cette loi eut des conséquences tragiques comme l'exécution de Marie-Louise Giraud en 1943. Après la Seconde Guerre mondiale, les mouvements féministes se sont multipliés. En 1971, 343 personnalités de la culture et du spectacle ont signé un manifeste audacieux intitulé « Le manifeste des 343 salopes », publié dans l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur. Elles ont affirmé avoir eu recours à l'avortement en défi ouvert à la loi, sans qu'aucune poursuite ne soit engagée contre elles. C'est dans ce contexte militant que le procès de Bobigny éclate le 11 octobre 1972. Devant le tribunal des mineurs, une adolescente de 18 ans, Marie-Claire Chevalier, est accusée d'avoir pratiqué un avortement après avoir été victime d'un viol par un autre lycéen. La procureure de la République doutait de la véracité de l'agression et tentait de faire porter la responsabilité à la mère de Marie-Claire. C'est alors qu'un tournant inattendu se produisit. La mère de Marie-Claire, ayant lu Djamila Boupacha, l'histoire d'une Algérienne violée par des soldats français, coécrit par Simone de Beauvoir, contacta l'avocate Gisèle Halimi, membre de l'association Choisir, qui militait pour la légalisation de l'avortement. Gisèle Halimi accepta de la défendre, considérant cette affaire comme une opportunité de faire tomber la loi obsolète de 1920. L'impact médiatique de cette affaire fut majeur. Les médias se sont emparés de cette cause, offrant une tribune inespérée. Les Français découvrirent que de nombreuses femmes se rendaient à l'étranger, en Suisse ou au Royaume-Uni, pour avoir recours à des avortements légaux. Cependant, il fallait avoir les moyens financiers pour cela, ce qui suscita la colère des militants qui écrivirent devant le tribunal « L'Angleterre pour les riches, la prison pour les pauvres ». Le verdict tomba. Marie-Claire fut relaxée. Peu après, sa mère fut condamnée à une amende avec sursis, mais fit appel et l'État abandonna les poursuites. Les féministes avaient remporté une victoire significative. En 1975, la loi Veil légalisa l'avortement en France. Cette loi historique a marqué un tournant majeur dans l'histoire de l'émancipation des femmes. Les femmes et leurs alliés ont bravé des lois injustes et ont lutté pour leurs droits. Le chemin vers l'égalité des sexes est long, mais des victoires comme celle de la loi Veil montrent que le changement est possible lorsque les voix se lèvent pour exiger la justice et l'égalité.